Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc là, axée sur les bois de parcours. Comment on joue ces bois de parcours, que ça soit sur tee ou au sol, c'est parti. Alors, comment faut jouer ces bois de parcours? On va reprendre pas mal d'éléments que vous avez pu voir dans d'autres vidéos, donc c'est un peu une synthèse. On peut commencer à aller par le positionnement de la balle dans le sens. Au driver, vous voyez, vous avez la balle normalement presque talon gauche, et là, sur les bois de parcours, vous voyez, on va être comme ceci, on pourrait dire une bonne tête. Alors, quand je parle bois de parcours, bois 3, bois 5, c'est peut-être que ceux qui ont des bois secs, qui sont pas encore passés aux hybrides, on va peut-être le faire encore un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est la première chose. L'idée en fait étant d'avoir le sternum, là, au lieu qu'il soit en face de la balle, par exemple comme un fer 7 où vous avez la balle au milieu des pieds, là je vais avoir mon sternum qui va se situer légèrement derrière la balle. Vous voyez, au driver, on a dit que normalement c'est presque talon gauche, là on se sent le nez les yeux en face du milieu de la tête de club. Alors que vous voyez, un fer 7, je vais me sentir le nez les yeux en face de la balle. Le nez les yeux, ça c'est limite, normalement c'est le sternum. Vous voyez, donc vous pouvez regarder, vous filmer. Ça, c'est l'intérêt de se filmer, de contrôler des points précis donnés par l'enseignant, comme je donne à mes élèves qui suivent dans mon programme. Et vous voyez qu'on est vraiment cette ligne du sternum, vous voyez là, on voit qu'il pointe juste à l'arrière de la balle. Après, il y a l'écartement des pieds. Écartement des pieds, normalement, je disais faire cette largeur d'épaule. Et ouais, on va progressivement jusqu'au driver, par exemple. Là, on est normalement inter des pieds, extérieur épaule, c'est un petit peu moins que le driver, comme ceci. Donc à peine plus que les épaules. Et vaut mieux dans le doute, je le dis souvent sur tous les grands coups, un écartement de pied trop petit, trop grand. J'avais fait un post sur mon groupe Facebook, ça n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook, il y a pas mal de contenu complémentaire, et j'expliquais que si vous écartez peu les pieds, vous allez peut-être perdre un peu en longueur, encore pas tant que ça, mais vous allez améliorer nettement votre précision, votre qualité de contact. Et on rappelle, la qualité de contact, c'est-à-dire comment vous centrez une frappe correctement, ça c'est déterminant pour taper loin. Ça sert à rien que votre tête de club bouge très vite si la frappe n'est pas centrée. Donc on a dit une bonne tête de club du talon. Ok. On a dit les pieds à peine plus que les épaules. Vous voyez, si je mets aussi mon club bien à plat, le bout du grip end gauche, et vous voyez, naturellement, automatiquement, je retrouve les mêmes repères au niveau du placement de balle. Voilà. Après, autre petite chose que je retrouve souvent, j'en avais parlé au drive, sur mes vidéos sur drive, mais c'est le cas aussi sur les bois de parcours, c'est que les joueurs se disent je suis avec un long club, donc qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin d'être loin de la balle. Non, quasiment pareil qu'au fer, ça sera très très bien. On voit souvent beaucoup de champions être très loin comme ça pour générer de la puissance. Mais encore une fois, c'est dur à coordonner, c'est dur d'avoir des bons contacts, ça demande des qualités physiques importantes, donc c'est pas accessible à tous. Donc soyez comme ceci, dans cette position, avec les bras ballants, l'espace d'une bonne main. Allez voir ma vidéo que j'ai faite sur la posture, je détaille un peu la posture sur tous les clubs. Et aussi ma vidéo sur la position, je précise le placement de balle, ça permettra de bien faire écho à cette vidéo, comme d'hab en pop-up et dans les liens en description. Donc voilà un peu les éléments. Vous avez vu la balle presque talon gauche, les pieds un peu plus que les épaules, le bout du grip toujours end gauche, position comme un fer, on vient pas chercher à éloigner les mains, et aussi autre élément, se redresser, il y a très peu d'écart. Je vais vous montrer ça. Ouais, là j'ai un fer 8, là j'ai mon bois 3. J'ai une certaine angulation buste-jambe, et regardez au bois 3. Là, je vais pas avoir énormément de différence, je vais me reculer un peu pour mieux vous montrer. Le fer 8, le bois 3, ouais, je me suis quasiment pas redressé. Je vois beaucoup trop de joueurs arriver sur les bois, à se redresser énormément, à éloigner les mains du corps. Et ça, c'est le meilleur moyen pour foirer vos bois. Autre élément important, vous le savez, on va chercher un angle d'attaque, c'est-à-dire le club qui descend vers le sol, pas trop descendant, relativement plat. Voilà. Donc on doit avoir une sonorité où le club va quand même frotter le tapis, pas faire qu'effleurer, mais pas un frottement trop prononcé quand même, ça c'est le petit repère.
Maintenant, on va vous donner aussi un autre élément dans la dynamique. Vous voyez là, si je suis ici, pareil que je reste, ça c'est l'erreur que je vois souvent, que je reste un peu trop tanké sur les jambes ou derrière, ça va pas sortir. Vous voyez, mon club va arriver en remontant et je vais pas arriver à plat comme je veux, voir légèrement descendant mais très léger. Donc attention toujours de bien venir engager vers l'avant. Je vois beaucoup de joueurs rater ces longs clubs et rater le jeu de golf en général, mais surtout les longs clubs, parce qu'ils ne viennent pas assez engager vers l'avant. En cherchant engager vers l'avant et pas engager vers la balle. Ouais, dans le deuxième, je suis très descendant et en engageant vers la cible, vers l'avant, comme j'explique dans ma vidéo sur les 2 éléments clés, j'aplanis mon angle d'attaque. Donc ça, c'est très important. Aux petites choses que je pourrais vous donner, je vais en parler prochainement là dans un short, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, mais oui, j'aime bien, pourquoi pas, voir les joueurs faire sur les bois, les longs clubs, pour pas être trop descendant, des swing baseball comme ça, à mi-hauteur, pour être un peu plus dans ce côté, vous voyez, plat et pas descendant. Ça peut être intéressant de faire quelques swings d'essai comme ça, juste avant de taper. Ouais, vous faites vos swing baseball, pourquoi pas un swing d'essai normal entre, et puis après, vous y allez. Donc voilà un petit peu les principaux éléments. Je vais rajouter, allez, un tout dernier élément. Après, sinon la vidéo va être trop longue. C'est les longs clubs. Les longs clubs, faites attention à pas être dans quelque chose de trop tenu en sortie. Je le dis très souvent parce qu'on a tendance à plus de dispersion. On veut contrôler la frappe. Non. En roue libre. Vraiment avec cette image, vous voyez, du bras droit qui s'enroule comme une écharpe autour du cou et de pas tenir devant vous. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le bois 30, qu'on pourra en dire encore d'autres, mais ça c'est les principaux éléments clés. Si vous voulez que je vous aide à aller encore un peu plus loin, pourquoi pas sur ces bois, on peut le faire gratuitement et que je vous accompagne voilà sur une petite semaine. Donc ça, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message directement sur Facebook ou Instagram si vous préférez. Vous pouvez directement, si vous voulez, réserver un appel avec moi où je vais vous donner pas mal de clés, analyser un petit peu votre jeu, voir un peu comment vous entraînez, vous questionner un peu sur votre jeu, vous questionner sur tout ce qui se passe autour du jeu de golf et pas que l'exécution, ce qu'on a souvent pas tendance à ça faire avec le prof. Et donc vous donner quelques pistes là-dessus. Et puis on pourra aussi en profiter pour évoquer comment je pourrais faire pour vous accompagner de manière régulière et complète au travers de mon programme. Donc comme là, tous les liens, les groupes, tout ça, tout est en description et dans le premier commentaire épinglé. Ciao, ciao.